Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour le deuxième épisode de cette petite série pour bien débuter le cyclisme. Donc dans cette deuxième partie, on va, après avoir parlé d'abord dans la première partie, vraiment c'était des bases, quelques notions de vocabulaire qui peuvent éventuellement poser problème pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Comme ça je suis sûr que tout le monde est au point. Donc dans cette deuxième partie, on va voir la préparation, l'entraînement et la récupération. Donc on va attaquer tout de suite. Donc déjà, une chose importante, c'est avoir un bon sommeil. Donc déjà dans l'hygiène quotidien, c'est important. Maintenant, on dort de moins en moins avec le travail, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui se perd. Mais vraiment, si ce n'est toute la semaine, au moins la veille des entraînements, il faut vraiment avoir un bon sommeil. Donc ça se fait en plusieurs étapes, donc il faut calmer son activité progressivement. Comment? C'est qu'il ne faut pas ne partir courir partout, faire vraiment un truc qui demande un peu d'effort, quelque chose, et paf, s'arrêter d'un coup pour aller se coucher. Donc faut éviter tout ça. Et en plus, faut éviter les écrans. Donc faut éviter les écrans, pourquoi? On entend souvent ça, mais c'est rarement expliqué. Tout simplement que même si on ne fait rien, qu'on est dans son canapé ou dans son lit en train de regarder la télé, ou son ordinateur, quelque chose, l'écran bouge et il y a des images qui défilent. Ce qui fait que l'œil et le cerveau doivent en permanence analyser, réfléchir et s'adapter aux changements de luminosité, etc. Ce qui correspond à peu près à une activité physique et ce qui fait qu'on n'est pas totalement calme et posé quand on regarde la télé. Donc ce qui ça fait que si on arrête et qu'on veut s'endormir tout de suite, si on s'endort de fatigue, ce sera vraiment pas une nuit forcément avec un sommeil profond et récupérateur. Et dans pas mal de chances, si on n'est pas vraiment exténué, on s'endormira pas tellement bien. Donc, faut éviter les écrans. Alors, maintenant, on va revenir sur la notion de calmer son activité progressivement. Par exemple, il faut manger léger le soir. On va manger léger, puis après, on va prendre une douche. Voilà, c'est quelques trucs pour calmer progressivement. On va prendre une douche. Donc déjà, une douche, on peut terminer sur un aspect un peu frais, mettre de la fraîcheur. Parce que le corps, la température corporelle doit baisser pour dormir. Donc il faut essayer de prendre une douche assez fraîche vers la fin, sans non plus prendre une douche glacée, histoire que le corps se refroidisse un petit peu, histoire de mieux dormir. Bon, si c'est l'hiver et qu'on a une chambre assez fraîche, c'est pas non plus nécessaire, mais c'est surtout l'été quand il fait vraiment chaud. Ensuite, on peut par exemple lire un magazine ou un bouquin, si on n'aime pas lire, on peut écouter de la musique, mais de la musique assez calme, hein, il ne faut pas non plus partir sur du rock ou quelque chose d'assez fort, ce qui aura l'effet inverse et nous excitera plutôt que nous calmer. Puis après, une fois ça, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, puis après on va arrêter tout, puis rester dans son lit, puis là on va pas dormir tout de suite, logiquement, on va un peu avoir 1 quart d'heure, 1 demi-heure, on va se poser, puis en plus s'endormir. Et là on se sera vraiment endormi progressivement et calmement, et ce qui permettra un bon sommeil. Pourquoi pas si on a un chien ou quelque chose comme ça après manger, on peut sortir si c'est pour faire une petite marche, le tour du quartier, si vraiment on a le temps, qu'on aime bien. Mais quelque chose pareil, on va marcher tranquillement, c'est par exemple la promenade du chien, le truc assez calme du soir, et vraiment pas quelque chose de physique. Et ce qui va permettre que notre corps va se calmer, notre esprit va se calmer, on va vraiment avoir un bon sommeil, très bon et très récupérateur, ce qui fait qu'on va vraiment être en forme le lendemain. Ensuite, on va passer sur l'aspect de l'entraînement. Donc l'idéal, ce serait de faire 2-3 séances dans la semaine. Par exemple, ce serait de faire une séance le mercredi après-midi, une séance normale. Si on roule en normal 60 km, on en roule entre 5 et 60. Si c'est 80, on en fait entre 70 et 80, ainsi de suite, plus ou moins suivant votre niveau. Ensuite, il faudrait faire une séance le vendredi, c'est vraiment faire une autre séance. Hein. Là, je dis ça dépend après de votre emploi du temps. Par exemple, ce serait faire une séance d'1h30, quelque chose comme ça. Pour faire une séance spécifique, mais on va pas tellement se fatiguer, on va juste faire un travail spécifique et ce sera assez court comme séance. Et ensuite repartir par exemple sur une sortie le dimanche matin. Faut éviter, du moment qu'on le peut, de faire 2 jours d'affilée de l'entraînement. On va comprendre pourquoi dans l'aspect récupération juste après.
Malheureusement, certains ont un emploi du temps assez chargé, leur permettant par exemple de sortir seulement le samedi et le dimanche. Dans ce cas, il faut faire une sortie assez forte le samedi et se calmer, y aller plus tranquille le dimanche pour essayer d'avoir un entraînement correct, éviter le surentraînement. Pour ce qui est, comme j'ai dit, le mercredi et le dimanche, ce serait dans mon exemple que j'ai pris là pour une 3 fois par semaine, ce serait une distance normale qu'on ferait et puis une fois une distance, on ferait une sortie spécifique. Pour la sortie spécifique, je retravaillerai cet aspect dans une autre vidéo où je ferai vraiment ce qu'on pourrait faire dans un entraînement spécifique et comment le faire. Si on n'a pas le temps sur Home Trainer, je ferai même sûrement quelque chose qu'on pourra trouver sur le site que je donnais dans la description. Je ferai sûrement des enregistrements audio pour faire différents entraînements comme le fractionné, etc. Que je mettrai en téléchargement. Ensuite, un deuxième aspect important pendant l'entraînement et la sortie, c'est l'hydratation et la nourriture. Faut absolument éviter de pas assez boire et pas assez manger. C'est vraiment important. Il faut vraiment boire, déjà c'est vite les crampes et puis c'est vraiment la perte d'eau, c'est quelque chose qui va un peu... On perd mais pas tellement d'eau que 2% je crois, quelque chose, on perd mais beaucoup d'énergie. Enfin faut vraiment s'hydrater et se nourrir. Faut boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim en vélo. C'est un principe de base du vélo. Pareil, l'hydratation et la nourriture, j'en reparlerai dans une vidéo parce que c'est un sujet qui présente un intérêt où il faut en parler, qui mérite une vidéo pour en parler. La nourriture évitant vraiment les fringales, ça c'est quelque chose qui, si vous mangez pas assez, vous allez avoir une fringale, quelque chose, vous allez vous arrêter, vous allez plus avoir de sucre, et là vous êtes bon pour appeler votre femme ou votre mari ou un copain, et pour rentrer à la maison, parce que vous aurez vraiment, si vous arrivez à rentrer, mais si vous êtes vraiment pas loin, parce que on est vraiment tué après ça. Ça à éviter absolument. Ensuite, il faut vraiment faire attention au surentraînement. Comme j'ai dit, si jamais on fait 2 jours de suite, faut faire le deuxième jour, faut y aller plus tranquille. Ou à la limite, bon, si jamais on n'a pas trop le temps le premier, on fait plus tranquille le premier, un peu plus fort le deuxième, à voir. On fait comme on peut. Mais ce que le surentraînement, si on s'entraîne trop, finalement on va régresser plutôt que progresser. Et ça, il va falloir vraiment faire attention, parce que c'est lors de la récupération qu'on va progresser, ce que je vois tout de suite après dans la partie récupération. Ensuite, à l'entraînement, après on a des douleurs aux jambes, normal après un entraînement. Je dirais même que si on n'a pas de douleur, qu'on n'a pas un peu mal aux jambes après avoir fait du vélo, c'est qu'on n'a pas assez roulé, on ne s'est pas assez entraîné. Donc il faut vraiment avoir un petit peu... Sentir qu'on s'est entraîné, c'est normal, c'est l'accumulation d'acide lactique. Les muscles entre guillemets, se détruisent pendant l'effort, et c'est pendant la récupération qu'ils se reconstruisent, et c'est là qu'on va progresser. Alors, pour éviter d'avoir des grosses... pour atténuer ce phénomène, il faudrait rentrer sur les 3 derniers kilomètres en vélocité. C'est-à-dire qu'on va assez tourner les jambes, sans non plus être dans les extrêmes, mais tout à droite, c'est-à-dire le petit plateau, et plus dedans à l'arrière, sinon on va vraiment trop tourner. Mais quelque chose qui tourne assez fluide quand même, ça faut que ça tourne un peu. Et ce qui permet d'avoir moins mal aux jambes en rentrant, ça permet de se calmer. On rentre pas à 50, on rentre, on diminue la vitesse, on se calme tout doucement. Ensuite, maintenant, sur l'aspect récupération. Alors, à la limite, si on fait des gros entraînements, ce que fait, c'est par exemple, si quelqu'un roule 80 km entre 25 et 30 de moyenne, il est tout à fait capable de faire 100 km à 22 ou 23 de moyenne. Mais ça va être un entraînement un peu plus dur que d'habitude. Du coup, ce qu'il peut faire, si c'est possible, le lendemain, sur home trainer ou sur vélo, même si c'est l'idéal, c'est d'aller rouler un peu, mais vraiment rien, 5-10 km, il faut vraiment que ce soit très léger, mais 5 ça suffit, 10 c'est trop. C'est vraiment, faut que ce soit léger. Par exemple, ça allait même pas prendre le vélo de route, forcément on prend le VTT, puis on va, ou le VTC, puis on va acheter la baguette de pain, puis on revient. Bon, si ça fait qu'un kilomètre, on fait un petit détour pour y aller, un petit détour pour revenir, on a nos 5 km. C'est vraiment, ça permet de récupérer, pareil, pour le mal de jambes, tout ça, faut que ça tourne un peu. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est la récupération qui fait progresser. Donc par là, nos jambes, nos muscles se détruisent un peu pendant l'effort. C'est pour ça qu'on a un peu mal aux jambes, c'est l'acide lactique qui s'accumule, etc. Et ensuite, après l'effort, pendant la phase de récupération, donc les jours où on va vraiment pas les solliciter, ces muscles-là, qu'on va vraiment pas faire d'effort, c'est pour ça qu'il faut éviter absolument de faire plusieurs jours de suite un entraînement. Le muscle va entre guillemets se reconstruire, mais à un niveau un petit peu plus élevé que celui qu'il est avant, afin de mieux résister au prochain effort. C'est là qu'on va progresser. Et aussi, il faut bien s'hydrater en rentrant des sorties. C'est vraiment l'hydratation déjà avant.
faut s'hydrater vraiment avant les sorties, et aussi en rentrant, faut boire. Faut vraiment boire pas mal, évacuer. L'hydratation, c'est un aspect vraiment important dans le sport et même la vie en général. Souvent, les gens ne boivent pas assez. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On va continuer notre petite série pour bien débuter le vélo. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne route. Au revoir.